Effectivement, une messe qui est célébrée dans une grande halle qui est à côté de l'aéroport de Genève, qui a été aménagée tout exprès pour cela et qui rassemble plus de 40 000 personnes, des catholiques bien sûr, mais également des représentants d'autres communautés religieuses. C'est un petit peu le but de cette journée. Une journée qui a commencé ce matin à l'arrivée sur le tarmac genevois par la réception par le président de la Confédération suisse, Alain Berset, car il faut savoir que même si le pape n'est pas officiellement invité par la Confédération suisse, il est également chef d'État, donc il a droit à un accueil protocolaire. Il s'est entretenu avec Alain Berset. Il a notamment dit à ce dernier que la Suisse devait continuer de faire ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire désamorcer des conflits. Puis ensuite, comme vous le disiez, le pape s'est rendu au centre œcuménique des églises où il s'y est exprimé par 2 fois. Centre œcuménique qui l'invitait officiellement et qui fête ses 70 ans. Centre œcuménique des églises, il faut savoir, c'est un organisme qui rassemble 345 églises anglicanes, orthodoxes, réformées, luthériennes, baptistes. L'Église catholique n'en fait pas partie, mais elle a un statut d'observateur auprès de cette association. Et comme je le disais, le pape s'y est exprimé 2 fois en mettant l'accent sur l'unité des chrétiens, précisément. Et Michel, le pape, avant cette messe, a pris la parole plusieurs fois. Quels ont été les temps forts de son allocution ? Alors, marcher ensemble, prier ensemble, travailler ensemble, voilà notre route magistrale vers l'unité des chrétiens. C'est ce qu'a dit notamment le pape François aujourd'hui, c'est ce qu'il a tweeté également cet après-midi. Il s'est posé en pèlerin véritablement dans un monde marqué par trop de divisions, des divisions qui impactent surtout les plus faibles. Il s'est élevé contre le consumérisme, contre les mondanités. Il rappelait durant la messe, il y a quelques minutes, qu'il fallait aller vers plus de simplicité, qu'il fallait abandonner le superflu. Il était également là, disait-il, à la recherche de l'unité et de la paix. Et puis surtout, il a dit et redit son engagement et celle de l'Église catholique dans la cause œcuménique, une évangélisation par les chrétiens qui ne peut se faire que si ces derniers sont unifiés, ne sont pas divisés, évidemment. Et Michel, vous qui suivez le pape, on le sait, cette messe, elle devait débuter à 17h30. Elle a finalement débuté 20 minutes plus tôt à 17h10. On sait que le pape est argentin. Faut-il y voir un signe avec le match de ce soir, Argentine-Croatie au Mondial russe ? Oui, c'est un secret de Polichinelle et je pense qu'il faut y voir un lien car le pape est un grand fan de foot, il est un grand soutien de l'équipe argentine, il a l'habitude de bénir les joueurs notamment. Et d'après ce que j'ai compris et ce qui se disait dans les travées aujourd'hui, le pape a la très nette intention de pouvoir suivre ce match dans l'avion qui le ramènera au Vatican. Le match débute, on le rappelle, à 20h. Donc plus il commence la messe tôt, et de toute façon les fidèles étaient là très tôt, il y en a qui sont arrivés à 10h ce matin déjà pour être sûr de pouvoir assister à cette messe et d'être bien placés. Donc en commençant à 17h10, 17h15, il ne gênait personne et il s'assure vraisemblablement la possibilité de suivre le match Argentine-Croatie à 20h.